Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ça sera donc un haul action. Alors celui-ci je l'ai fait en 3 étapes, donc je vous ai tout rassemblé. On démarre de suite. Alors je vais vous montrer tout de suite une pièce que j'ai hésité longuement à acheter. Je l'ai regardé une fois, 2 fois, enfin je l'ai au moins regardé 5 fois et je me suis dit si je retourne et si la 6e fois il y a encore, je le prendrai. On en a beaucoup rigolé à la maison. Mais c'était cette petite étagère en... Bon, il y a un petit peu de contreplaqué en haut. C'est sur 2 niveaux. Il me plaisait vraiment beaucoup parce que je la trouve très très bien faite. Vous allez donc ce fer forgé de côté. Alors celui-ci il est gris. Il y en avait du noir, du fer forgé noir et du fer forgé blanc. Après le médium qu'il y a là-dessus, hein, c'est la même couleur à chaque fois. C'est neutre, mais on peut le teinter, on peut le peindre, enfin on peut en faire ce qu'on veut. Donc ce qui me plaisait énormément, c'est déjà assez solide. Ici vous avez une petite étagère, donc c'est pas mal, mais surtout c'est ces petites niches. Et du coup, moi ça aurait été l'idéal dans une pièce où j'aurais pu mettre du matériel, vous voyez, style les encres pour celles qui font du scrap. Je trouve les petites bouteilles là, c'est pratique à chercher. Ou les petits brocs de Bruchot. Je trouve qu'on peut les superposer. À la limite même, vous voyez les distress, je trouve ça très pratique. On les a à disposition, il n'y a pas besoin de farfouiller. Par contre, je n'ai vraiment plus la place dans le salon ou dans la chambre. C'est la chambre des enfants, des petits. Donc moi, je vais le mettre dans la cuisine. J'ai encore un emplacement et je pense que j'y mettrai les épices. Voilà, enfin c'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant j'ai regardé, il rentre très très bien, il est bien placé. Je vais voir si mon mari peut me l'installer. Est-ce que ça sera pratique? C'est un petit peu loin de mon point cuisson. Mais bon, après il suffit de faire 3 pas. Hein. J'ai pas une cuisine tellement grande. Et bon, je le trouvais bien fait. C'est ce qui m'a plu. Du coup, comme il y en avait un gris, je me suis dit prends-le cette fois. Parce qu'il y a un moment donné où il n'y a plus. Et je le regretterai. J'ai repris 2 petites boîtes comme ça transparentes. J'ai mis des petites encres, vous voyez, style Versafine. Et puis ici ce sont les petites encres qu'on avait avec certains tampons de chez Action. Moi ces petits tampons, enfin ces petits encreurs de chez Action me suffisent amplement pour décorer mon bullet. Il n'y a pas besoin d'encre tellement costaud. Donc je les termine, je trouve un peu dommage de jeter ça. Il y a quelques couleurs et puis une fois que ça sera fini, c'est bon. Et puis ici j'ai même posé, vous voyez, les tampons que j'utilise régulièrement. Ce que j'aime bien aussi, du coup je les mets à l'envers pour que l'encre sèche moins vite. Et je les range dans mes petits tiroirs. Comme je vous l'avais expliqué, moi j'avais des belles boîtes, mais il fallait à chaque fois enlever le couvercle ou noter ce qu'il y avait dessus. Mais en fait ça me donnait quand même pas une idée de ce qui pouvait me rester. Là, j'ai souvent besoin juste de le tourner, de bouger un petit peu et j'y vois vraiment très très vite ce que j'ai à l'intérieur. Donc c'est vraiment pour une question de praticité. Dans le rayon auto, j'ai pris ce silicone en spray. Alors j'en ai pris tout de suite 2 bombes. Pourquoi? Parce que souvent, encore une fois, quand c'est en rupture, il faut un temps fou pour que ça soit réapprovisionné. C'est suite à des vidéos que certaines youtubeuses ont fait et elles ont utilisé ce silicone vraiment pour le scrap, enfin pour tout ce qui était un petit peu déco et autres. Et puis je vais tester. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos le lien des vidéos que j'avais trouvées. Ça peut peut-être vous donner une idée. Vous verrez ce qu'on peut en faire. Celles qui n'avaient pas regardé la vidéo précédente Action ne comprendront peut-être pas tout ce que je vais raconter, mais en tout cas j'avais dit que j'utilisais une application Yuka maintenant pour tout ce qui était alimentation et cosmétiques, et je voulais faire un test chez Action parce que je m'étais dit c'est souvent des petits prix. J'avais de grands a priori concernant tout ça et je m'étais dit si c'est pas de la marque propre, des marques connues, on n'aura pas de bons produits. J'étais étonnée de trouver de très belles choses chez Action. Et concernant mon mari, j'avais donc trouvé cette mousse à raser Gillette qui était côté mauvais et j'étais un petit peu déçue. Et je m'étais dit la prochaine fois que j'irai chez Action, j'essaierai de lui trouver quelque chose qui soit mieux coté. Alors ils avaient, pour vous dire, j'ai scanné quelques produits, ça vous évitera de le faire. En gel à raser, j'avais le Gillette vert, mais c'est un gel à raser. Mon mari n'aime que les mousses. Donc celui-ci est côté bon. Mais je ne pouvais pas le prendre puisqu'il voulait absolument une mousse. Et je lui ai trouvé son remplaçant. C'est le Ferrum. Donc ça c'était, encore une fois, hein, je l'ai scanné avec un très grand a priori. Puisque il ne faisait que 99 cents. Et il est côté bon, vous voyez. Donc c'est celui-ci.
Ça vous évitera de chercher si jamais vous voulez quand même prendre des produits corrects. Celui-ci est coté bon, tout petit prix, la moitié je crois du prix du Gillette. Comme quoi, vous voyez. Alors, on continue maintenant. Il me semble que je n'ai plus... Ah non, j'ai encore pris ceci pour Baptiste. Il adore les voitures. Celle-ci, c'est de la marque Welly. Il me semble que c'était très très bien. Ils avaient de belles choses. Elle est en ferraille, il me semble. Ce que je voulais vous dire, il adore les voitures bleues. Donc, j'en ai une, mais je me dis le jour où on la perd. L'autre jour, c'était panique à bord chez sa mère. Il ne trouvait pas sa petite voiture bleue. Et vous savez ce que c'est un enfant qui veut sa petite voiture ou son petit doudou. Souvent on est un petit peu coincé. Eux ne comprennent pas, ne pas trouver, ça n'a pas de logique quand ils sont tout petits. Donc j'en ai pris une et ça en fera deux. Bon, souvent ils les reconnaissent aussi maintenant donc bon, moi j'en ai pris une, je la trouvais jolie et le prix était correct. Alors j'ai pris ceci. Alors c'était dans le rayon jardinage, il me semble, accessoires pour le jardinage. C'est à base de citronnelle, c'est pour éloigner les moustiques. Et vous voyez, ça a une forme de pastille décorée. Alors attention quand même, ce n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Alors ils disent de le mettre sur des vêtements et puis à côté du lit. Tant pis, comme ce n'est pas recommandé pour un enfant de moins de 3 ans, je ne le mettrai pas dans la chambre. Des fois ils sont ensemble, ils dorment ensemble. Je les emmènerai pour les vacances, pour le mettre dans le mobil-home. Je vous dirai ce que ça vaut. Au rayon enfant, je leur ai pris ces petits tableaux. En fait, c'est comme un cadre photo, il y a un support. Et puis, ils vous mettent une petite craie ici. Ça peut être sympa, surtout, bon, ça les amuse. Et puis après, moi, je m'étais dit, encore un truc qui va traîner, mais c'est pas grave. À la limite, quand ils ne l'utiliseront plus, moi, je vais m'en servir soit, vous savez, quand il y a des invités pour poser le menu, c'est toujours rigolo. Ou alors, je les bomberai. Et ça fera des supports, j'aime bien ce genre de choses aussi. Si vous voulez par exemple changer un petit peu votre déco à l'arrière là, mettre un cadre, ça évite de faire des trous partout. Moi j'aime bien qu'il y ait des roulements, donc ça je le bomberai je pense en doré un jour. Et puis je poserai dessus une photo. Après c'est selon le support, après on peut peut-être ouvrir les côtés, je sais pas. On peut mettre des petites choses dedans, on peut toujours trouver, il y a toujours moyen de faire. Et sinon, écoutez, ça passera de main en main, ça fera toujours plaisir. Il faut faire circuler les choses, c'est toujours sympa. J'ai pris ceci, donc c'est du pouring médium, idem. C'est une vidéo que j'ai vue sur le net et concernant du bricolage. Et celui-ci, moi, je l'avais jamais dans mon magasin. Il n'y en avait plus que 2, j'ai pris les 2. Donc celle qui voulait chercher dans la journée, c'est toujours embêtant parce que si on en prend plusieurs, je pense que ça part très très vite. Ça a l'air très liquide. Bon, idem, si j'y pense, je vous mettrai le lien de ce que j'avais vu. Ça peut être sympa. Ça fait des effets comme ça un petit peu. Bon. C'est toujours pour moi pour tester des techniques. En fait. Alors j'ai pris ce lot de brush pen. Il y en avait encore une autre sorte. Mais comme j'en avais encore des... Alors c'est pas par rapport à ce que j'avais déjà. C'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire... de mieux je dirais. Mais... toujours pareil, moi dans mon bullet, il n'y a pas besoin non plus que ça soit merveilleux. Juste pour tirer des traits ou pour mettre de la couleur, écoutez, c'est sympa quand même. Je trouve que là, il y avait des couleurs un petit peu différentes et puis c'est toujours le prix qui est très intéressant. Donc vous voyez les teintes, je vous l'approche. Et il y avait encore un lot, il me semble, c'était... Alors j'ai pris cette série de marqueurs, donc vous avez ceux-là. C'est pour écrire sur du verre apparemment. Est-ce que j'écrirai un jour sur du verre? Je n'en sais rien. Comme on est à l'ère maintenant du plus de plastique, des choses comme ça, je pense qu'on viendra... Là je suis en train de faire un beau stock de bocaux que j'ai mis à la cave, notamment pour de la tomate aussi. Après nous la tomate on la congèle aussi, ça fonctionne bien. On fait des bocaux, on fait quand même pas mal de choses. Et je vous avoue qu'en hiver ça part très très vite. Donc pourquoi pas écrire là-dessus, c'est plus pratique que les étiquettes qui des fois se décollent. Et puis après il faut enlever la colle, tout ça. Bon écoutez, moi j'ai voulu tester, donc encore une fois tout petit prix. Dans la série des stylos, je vous mettrai chaque fois des exemples, je testerai. Dans la série là, je vous le mettrai sur le nuancé d'ailleurs. Dans la série des stylos, ça doit être un genre de gel.
j'ai trouvé ceux-là. Alors moi j'en avais une série qui était super, je ne sais pas si je les avais trouvés chez Action, mais que j'aimais beaucoup, que j'ai terminé. Ce qu'il faut faire, il faut les utiliser quand même assez rapidement, bien les laisser à plat, hein. Tout le monde vous le dit dans les vidéos, je le répète quand même. J'ai pris cette série de stylos, alors ceux-là ce sont des arcs-en-ciel et ceux-là apparemment ce sont des pailletés. Idem, je vous en ferai un petit récap. Et puis j'ai trouvé cette série de stylos, vous savez que j'aime bien leurs stylos, ils fonctionnent bien. J'ai toujours été ravie de ce que j'avais eu pour l'instant. Là-dedans, il y en a 4 et ils sont à chaque fois différents. Il y en a avec, ah c'est marrant, il y a comme du vert et puis ils ont mis la photo à l'intérieur. Donc ça c'est quoi? Bon, je suis quand même complètement miro, comme ça quand je pars des fois, je vais vite. C'est un serpent en fait. Moi je croyais que c'était une fleur d'hibiscus, mais c'est un serpent. Stylo, là je vous les ai dépiotés pour que vous puissiez mieux voir le dessin. Il va y avoir des genres de caméléons, de petites choses comme ça, un petit peu tropicales. Alors il y avait une autre sorte qui m'intéressait moins. Je me demande si c'était pas du Disney ou des choses comme ça. J'en suis plus certaine. Alors, chaque fois vous avez une belle bête. Là ça doit être un... C'est des batraciens comme on dit. Un genre de crapaud, je sais pas quoi. Et vous avez celui-là. Donc c'était une belle petite série, donc ils écrivent tous les, par contre il n'y a que du bleu. Je les aime bien, il y a comme un genre de plexi autour et puis ils sont assez épais. Moi j'ai toujours été contente des stylos Action. J'ai dit que je vous ferai un retour et je le ferai, c'est promis. Alors j'avais vu qu'il y avait eu des lots de tampons et j'avais hésité. Je les avais vus, je me suis dit est-ce que tu en auras une utilité? Et puis la première fois il n'y était pas et j'ai trouvé à nouveau, ils sortent une série. Et puis il n'y en a plus. Ils sortent une série, je pense, de temps à autre, ils passent et puis ils en mettent. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc j'ai pris les papillons. Je les trouve vraiment chouettes, ceux-là. Ils sont assez grands. Les, comment ça se dit, les gobelets, là, les tasses, non, les gobelets. Je sais plus quoi, les mugs, enfin, je sais plus. Il y avait ceci. Alors j'aime beaucoup moi vous savez que j'aime les animaux. Je trouvais rigolo le petit lapin, le hérisson, enfin ils sont tous beaux hein. Vous aviez ceci. Alors des fois je me demande s'il n'y a pas de doublon par moment par rapport à ce que j'ai déjà. Puis celui-là. Et les chats. Ceux-là, j'ai trouvé vraiment sympa aussi. Je suis allée dans plusieurs actions parce que je voulais retrouver du bullet. Ce bullet, il est vraiment fait pour écrire dedans. Il n'est pas fait normalement pour dessiner. Et vous savez, moi, je l'ai détourné. J'en fais un journal quotidien où j'y jette un petit peu mes pensées, où je vais dessiner des petites choses qui m'ont plu. C'est surtout pour réapprendre à dessiner, à faire des petites choses, utiliser des techniques. Et il est bien pratique parce que c'est un petit prix. Alors j'étais énervée parce que je ne l'ai pas trouvé. Il y avait d'autres choses avec du lignage. On avait acheté aussi même chez le Géant des Beaux-Arts et tout. Mais c'est plutôt vraiment fait pour de l'aquarelle. Ils sont très chers, ils sont entre 10 et 15 euros. Je suis allée sur Amazon et entre 10 et 15 euros pour faire un journal quotidien où j'ai plusieurs techniques. Que ça soit du collage, juste mettre des stickers ou des choses comme ça, c'est un petit peu dommage je trouve. Vous voyez, ça je l'avais trouvé chez Tiger, mais j'en ai fait mon nuancier. Il faut dire que ces pages là, déjà, je préférais pour mon journal quotidien ce format là que ce format, vous voyez, plus paysage. Parce que je préfère que ça soit format portrait que paysage. Alors ceux qu'ils ont, les Moleskine et tout ça, encore une fois, c'est hors de prix. Je m'étais dit, bah, il va m'en falloir plusieurs. J'ai enlevé la partie avant, ça c'était génial. J'ai décousu le premier cahier, parce que c'est sous forme de cahier. Ils sont assez résistants parce que je le maltraite quand même pas mal. Et j'ai enlevé, vous savez, les exemples, parce que ça devient toujours plus épais. Il m'en faudra quand même plusieurs, hein, du coup. Rien à faire, hein. Je ne les ai pas retrouvés. D'ailleurs, je remercie encore parce qu'on va me les envoyer. J'ai acheté ça sur des sites sur Facebook, des filles qui font du scrap, qui revendent leur matos. Et je fais un gros coucou à Jennifer si elle passe par là parce qu'elle elle en avait plusieurs. Donc là, je me suis refait un petit stock et avec différentes couvertures. Je crois que j'en ai repris un chez une autre fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Et puis j'en ai pris quelques-uns chez Jennifer. Elle me dépanne très bien.
Par contre, j'ai été super surprise de trouver les petits. Ceux-là, je ne les avais jamais vus l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière que je les avais achetés. Il me semble l'année dernière. Donc, vous vous doutez bien que je me suis précipitée et que j'ai pris tout ce qu'il y avait en petit. Toutes les décos. Donc, il y avait celui-ci avec du bleu. Hein. Bon, je ne les déballe pas. C'est ce qu'on avait déjà vu. Hein. J'ai pris celui-là, le rose. Celui-ci avec la fleur. Ça rappelle un petit peu le grand. Vous voyez la différence du format par contre. Alors ça ne me suffisait pas. Moi j'écris très grand, je dessine amplement. Mais je m'étais dit, j'emmène toujours des petits carnets quand on part en vacances et je dessine au crayon. Et j'en parlais l'autre jour à la prof d'art plastique chez nous. Parce qu'on est allé au musée, je vous en parlerai, je ferai une vidéo là-dessus. Et puis je lui disais, oui, j'aime bien le crayon, je trouve ça joli. Mais je trouve que ça fait des taches. Elle m'a dit, ben non, il faut que tu mettes un fixatif comme pour les autres trucs. Non mais des fois, je me dis, je pense pas plus loin que le bout de mon nez. Hein. Voilà, c'est parce que je suis toujours tout le temps dans mes pensées et il y a des trucs qui m'échappent, on va dire. Et puis j'ai terminé par celui-là. Alors ça, je sais qu'ils les avaient tous sous ce modèle-là en grand. Et j'ai demandé aux personnes qui étaient, qui rangent les rayons, les jeunes dames, et elles m'ont dit, ils pensent qu'ils les auront à la rentrée. Mais moi, je me dis toujours, c'est pas certain, donc je préfère en racheter, il m'en fallait. Alors, je vous en ouvre quand même un. C'est très souple. Là, c'est plus, je dirais, plus cartonné, plus costaud. Et ce que j'aime beaucoup dans ce bullet, vous voyez, avec toutes les techniques, je mets du gesso et trucs, ça gondole, vous voyez, ça gondole, mais quand même pas tellement. Surtout que maintenant, je sèche avec, voilà, j'ai tout mon matériel par terre, avec ceci. Donc, mes feuilles gondolent beaucoup moins. Ça, c'était pareil, une fille que j'avais vue sur le net qui avait expliqué, il faut sécher au-dessus et en dessous. Donc, moi, je les aime beaucoup. Hein. Il y a même un marque-page. Après, les points, pour moi, sont un petit peu épais, mais c'est génial. Et donc, vous avez la même chose, ces fameux petits... comment ça s'appelle? Dots, oui, je crois. Pareil, vous les avez, mais en petit. Alors, il est plus souple et dans mon sac à main, ça sera génial. Franchement, je suis ravie. Là, ils n'ont pas mis d'exemple. Ils commencent direct. Et là, je vais pouvoir crayonner. Est-ce que la texture, je crois qu'elle est la même. La différence, c'est... Je vais vous montrer la couleur du papier. Regardez, un est blanc et l'autre est crème. Ça, il faut le savoir. Ici, c'est plus coquille d'œuf. Et là, c'est vraiment un blanc de chez Blanc. Ce qui était très, très pratique. Alors, moi, j'aime bien cette couleur. Ça ne me gêne pas non plus. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui. Et donc, il y a le petit format. Si vous êtes quelqu'un qui écrit petit et tout ça, c'est vraiment chouette. Hein. Donc, c'est vraiment le bullet pur et dur. Mais je peux l'utiliser comme carnet qui vont m'accompagner dans mon sac à main. Ça, je suis vachement contente. Hein, parce que si j'ai des feutres, je testerai et je vous dirai si ça traverse ou pas. Ça, c'est génial. Après, il me semble qu'ils étaient pratiquement au même prix que les grands. Hein. 90 grammes et il y a 96 feuilles. Donc, on peut bien bosser. Et il me semble que ceux-là, de mémoire, il doit y avoir 180 pages, il me semble. Hein, et que c'était pareil du 90 ou du 110, je sais plus. Je peux plus vous dire. Il y avait l'info, mais je l'ai explosé. Donc, vous le retrouverez. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Alors, quand je vais au rayon papeterie, la première des choses que je fais le long. Et je scanne tout de suite s'il y a de la nouveauté. S'il y a de la nouveauté, ben je reste dessus. Et après, je retourne à ce que je connais, que je reprends régulièrement. Et j'ai vu, je me suis dit, tiens, ce truc-là, j'ai pas vu. Ça doit être des... Je pensais que c'était des stickers. Et en fait, non, ce sont des pochoirs. Vous allez avoir comme pochoir, ça va être ça. Il y en a quand même plusieurs à l'intérieur. Et on les trouve ici. Alors, je vais vous les montrer quand même au détail. Vous allez avoir ça, la feuille de lotus, je crois. Je sais pas, je suis à l'envers, donc je vous raconte peut-être des bêtises. Ici, et vous allez avoir ceci. Et il y en a des plus ou moins grands. Bah écoutez, je les ai pris parce que vu leur petit prix, c'est du plastique qui a l'air quand même assez correct. Bon, moi j'ai testé, hein, j'étais pas déçue, même par les pochoirs cartonnés là. Je les ai testés dernièrement. Vous voyez, vous avez celui-là. Et un arbre de vie, je crois. Hein, et des fleurs. Bon, ça, on peut en faire de belles choses. Hein, c'est style fleurs de cerisier. Et c'était le seul que j'avais trouvé. Donc, je me suis dit, bon, il n'y en a peut-être pas d'autres sortes.
Je me suis dit, ça m'étonnerait qu'ils n'en aient fait qu'une variété. Et puis en allant dans un autre magasin, j'en ai trouvé encore 3. Alors ce qui va peut-être vous aider aussi à savoir quand vous cherchez, c'est qu'il y a différentes couleurs devant. Vous voyez, celui-là, il représentait ceci. Et puis vous avez les fanions. Ça. Voilà, les petits fanions, les flèches, l'étoile. Bon, il y a de belles choses, hein. Il y a des cœurs. Il va y avoir celui-ci. Bon, je pense que j'utiliserai peut-être plus ça. Et celui-là. Alors, le A là, awesome, ou comment ils disent, awesome, je crois que ça se dit. Moins quoi. Maintenant, si vous avez une petite fille ou un petit garçon dont la première lettre est un A, ben, pour vous, ça va être tout bénef, quoi. J'ai trouvé celui-là. Donc, j'aimais bien. J'aimais bien, comme j'aime bien les fleurs. Bon, le love, peut-être moins. L'oiseau, j'aimais bien. Et, vous voyez, les fleurs. Ah, ça va être à nouveau la rose qui va m'intéresser, hein. Le love un peu moins. Les roses sont rouges. Vous avez ceci. Moi, je les trouve quand même beau. Et puis, vous aviez celui-là. Bon, ça peut être sympa quand même, hein. C'est un attrape-rêve. Les nuages, voilà, les nuages, j'aimais beaucoup. On peut les faire par soi-même, mais si on a un pochoir, ben c'est quand même fait plus rapidement. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait un alphabet qui est quand même assez moderne. Puis on peut récupérer certaines lettres, les petits ronds aussi, j'aimais bien. Écoutez, ils étaient, je trouve qu'ils s'innovent toujours et ça peut être sympa. Alors, j'étais super contente parce que j'ai tombé sur des stickers. Et les stickers, c'est toute ma vie. Je pourrais en mettre partout. Je pensais que ça serait le tampon que je préférerais. Et en fait, c'est le sticker. J'adore sticker, comme on dit. Et là, j'ai trouvé quand même des nouveautés, il me semble. Alors, dites-moi si vous les avez déjà vus. J'ai trouvé celui-là, avec la petite sirène. Il y a plus ou moins 1000 stickers. 1000 stickers, hein. Et il y a des stickers holographiques. J'ai trouvé celui-ci avec le poney, les petites lamas toujours, mais il n'y a pas que ça, c'est pour ça que ça me plaisait. Vous allez avoir les dragons, vous allez avoir les flamands, les monstres là à nouveau, et je vais essayer de vous les montrer un par un. Si c'est pas chouette, je filmerai de dessus. Mais je pense que vous allez quand même voir. Alors, vous voyez, vous avez toujours une planche comme ça, holographique, avec de belles petites choses. Il n'y a pas que des sirènes, c'est ce qui me plaisait. Alors, j'ai retourné la caméra et je voulais vous montrer quand même un petit peu au détail ces autocollants. Vous voyez, là, c'est vraiment complètement holographique. Je suis au-dessus, en fait, de la feuille. Et je vais vous montrer ce qu'on peut y trouver. Ce qui me plaisait, surtout, c'était pas tant ces personnages que je vais avoir du mal à placer, c'est plutôt pour les enfants quand même, mais c'est toutes ces petites stickers qui se placent très bien par contre. Donc ça, c'était la première feuille, une holographique, je vous montre rapidement, hein. Je vais pas non plus rester 3 ans à vous embêter avec ça, mais vous voyez, il y avait de tout, et puis des teintes un petit peu différentes, hein.
tour de tout ce qu'on pouvait trouver dans ces fameux albums. Moi je les trouve encore une fois très très beaux, puisqu'on va y trouver plein de petits stickers. Vous avez vu, je vous ai fait un petit peu de détails de temps à autre. Je vous ai mis de la musique hein, pour que ça soit moins lassant. D'abord j'avais parlé, je me suis dit je vais vous saouler. Mais je trouvais que les petits stickers comme ça se plaçaient très bien. Sur les thèmes par exemple flamands, il y avait moins de flamands, il y avait plus de fruits. Moi ça m'évite aussi d'acheter des carnets de stickers qui sont très chers quand vous avez besoin de stickers, je veux dire alimentation, fruits par exemple, stickers fleurs. Vous avez des fois des stickers spécifiques et qui me plaisent pas vraiment. Et je trouve donc parmi tous ces petits livrets là de stickers, on trouve son bonheur pour un tout petit prix. Là je trouve qu'ils ont fait fort. Dans ma présentation quand je vous les ai déroulés, hein, je sais pas si je le dirai ou pas, mais encore une fois si les stickers ne tiennent pas, moi j'ai mis un petit point de colle, ça fonctionne très bien. Et il y a peut-être moins de gros stickers. Après moi je suis très fan de tout petits stickers pour les nicher dans les coins. Aussi quand vous faites une erreur, des fois quand vous raturez, bah, ça comble bien les petits espaces. Écoutez les bis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir des petites choses, des nouveautés. Sinon bah écoutez, je suis désolée. Et puis je vous retrouve très très vite dans la même tenue parce que je vais vous faire un haul nose, hein. Vous savez bien qu'ils vont de pair chez moi. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao les bis, gros bisous.